Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois. Donc cette fois-ci, on fait la vidéo comme chaque semaine. Donc deux vidéos le mercredi et le vendredi. Donc nous sommes vendredi. On va faire le point sur les valeurs que l'on suit, hein. Alors, déjà, par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, un grand merci. Sincèrement, je vous remercie parce que vous m'avez vraiment, vous l'avez super bien accueilli. Voilà, j'ai eu plein de retours en message, en tweet, en commentaire. Donc vraiment, c'est bien. Voilà, ça me motive encore plus à continuer. Donc, avant de commencer, je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner. La moitié de mes spectateurs sont, ceux qui regardent ma vidéo plutôt, ne sont pas abonnés justement. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Puis bon, activez cette petite clochette si vous souhaitez que YouTube vous informe. Voilà. Donc maintenant, on va diviser ça en trois parties. Donc vous avez vu, il y a les biotech, les mid et small caps et ce que j'ai appelé les large caps, hein, donc les grosses capis. Donc là, j'en ai fait beaucoup hier, donc on va en faire quelques-unes aujourd'hui. Donc notamment Safran, Saint-Gobain, Thales, Veolia et Michelin. Autrement, dans nos biotech, bah voilà, on a le. J'ai un peu écrémé quand même, parce qu'autrement, on va faire une vidéo d'1 heure et demie, mais voilà, on a les valeurs habituelles. Et puis en mid et small caps, eh ben j'ai Bayo, j'ai Katana, j'ai deux Richebourg aussi que j'ai installé, que j'ai ajouté, donc je me rends compte que j'ai pas mis le petit truc news, mais voilà. Puis XFAB aussi, on fera le point dessus. Et dans les valeurs en fait que vous m'avez demandé hier, eh ben il y a Nextedia et Guimau. Voilà, on se donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme avec laquelle je poste mes graphes sur Twitter notamment. Donc, avant de commencer nos actions, un petit point rapide sur l'indice CAC 40. Alors, l'indice CAC 40, où en est-il quoi? Alors, c'est simple. Alors, voilà, deux petits tracés que j'enlève. Clairement, on a une belle oblique résistance mais haussière, voilà, qui cadre le prix à la hausse, donc qui prend quand même sa naissance depuis juin dernier. Et on voit quand même qu'elle est respectée. Ensuite, ben, clairement, là, le niveau des 5700 points, le seuil clé, est tenu. On l'a bien tenu cette semaine. On rebondit aujourd'hui dessus. Donc c'est une bonne chose. Après, évidemment, si on le casse, les 5600 points seront avisés. Et puis après, voilà, le gros seuil vraiment pour moi qui est important à tenir. Et si on y arrive, on aura déjà fait une belle chute quand même. C'est les 5200 points qui correspondent évidemment à la M200 journalière. Alors on peut regarder ça rapidement en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on voit quand même clairement on est haussier depuis un an. La M20 est haussière, la M50 aussi. Par contre, on voit que évidemment la M200 elle reste plate parce qu'on était au-dessus à 5200 points quasiment au maximum, pas tout à fait 6000 6100 120 points. Et on est quand même tombé au plus bas à 3008 hein, l'an dernier. Donc là, on est à peu près, voilà, la M200 se retrouve à 5002 au milieu. Clairement, voilà, on est quand même bien orienté. Maintenant, il ne faut pas oublier que on a un gap, ce gap-là, donc il pourrait attirer les cours, mais méfiance, voilà, si on y arrive, plus cette oblique haussière résistance, on pourrait quand même avoir des remous. Mais voilà, tant que les 5700 points tiennent, il n'y a pas de problème, on accompagne. Voilà, on commence nos actions aux émunos. Très belle séance aux émunos, 9%. Par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en gros, on latéralise à court terme, hein, et voilà, le MACD s'affaiblit. Alors, on va regarder ça plus précisément en 4 heures. Et le 4 heures, voilà, en fait, ça n'a pas changé en 4 heures. On voit qu'on fait des mèches, mais clairement, les 14 euros sont en résistance. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, hein, c'est que les 12,50, 12,65 là, sont bien en support aussi. On a bon du coup la M20 qui est plate, donc ce qui ben, prouve voilà qu'on est en range, hein, même si le prix ça se voit de lui-même. Et puis par contre, ce qui est le point quand même positif, c'est que on maintient quand même une pression haussière. Ça veut dire que voilà, malgré nos échecs d'hier, voilà, les vendeurs sont toujours là, on baisse pas clairement, et on voit très bien que la zone des 13,55 est en support. Donc maintenant, voilà, tout simplement, il faudra vraiment craquer les 14 avec un beau breakout du volume, ce que actuellement on n'a pas, pour réellement voilà, relancer une belle tendance. Autrement, ben, on continuera de latéraliser. Ensuite, j'ai Biocartis.
Alors Biocartis, c'est pareil. On est dans un range. Par contre, là, on est sur le bas du range. Il tient. Mais voilà, ça reste faiblard quand même. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tracer une oblique baissière ici. Ce qui nous cadre le prix, clairement. Donc, à la baisse, ben, voilà, tant qu'on est sous cette oblique, on sera baissier. Par contre, voilà, tant qu'on est dans ce biseau là et qu'on tient le support, et ben pour l'instant, il n'y a pas de raison de baisser plus que ça. Maintenant, clairement, pour relancer le prix, il faudra casser cette oblique résistance. Hein, voilà, il n'y a pas 36 façons de le faire. Ça correspondra avec la M20 pour voilà, revenir au milieu à peu près du range, hein, sur les 4,70 qui correspondent également à la M200. Et puis après, voilà, on aura le temps d'en parler de nouveau si réellement ça se produit. Ensuite, j'ai Valneva. Alors Valneva, du coup, on va revenir en journalier. Valneva, le point positif pour elle, c'est que la M20 pour l'instant fonctionne. Alors, je ne sais pas là actuellement si c'est la M20 ou si c'est plutôt, on va dire, cette zone de support. Quoi qu'il en soit, voilà, on a une belle réaction haussière. Alors, par contre, le volume est anémique quand même, hein, donc méfiance. Et on a un croisement de MACD. Clairement, moi, pour l'instant, je milite plus pour au moins la latéralisation. Voilà. Alors, si on trace une oblique baissière, on va se mettre en 4 heures, on y verra plus clair. Donc celle-là, elle a plus lieu d'être. Donc voilà, j'ajuste mon oblique. Clairement, voilà, on a mis fin aujourd'hui à cette tendance baissière court terme, hein, qui était en vigueur depuis les plus hauts, hein, le 5 février. Et maintenant, on latéralise. Donc moi, ce que je vois actuellement, c'est plus une phase de latéralisation entre les 11,60 et les 13,30. Et on voit qu'actuellement, les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix. Et ça correspondrait avec ce petit retour, ce petit croisement haussier sur le MACD, voilà, qui nous permettrait de revenir sur la zone des 13,50. Par contre, voilà, je ne reparle pas encore de belles tendances haussières à la hausse, mais simplement une phase de latéralisation. Cette bougie est belle. Maintenant, voilà, faudra confirmer quand même, mais on a un début encourageant. Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, il y a une news hier soir, hein, donc forcément à l'ouverture, ça a un petit peu plombé l'ambiance. Mais clairement, encore une fois, cette zone-là, qui avait déjà fait réagir le prix, hein, donc les 0,70, reste en support. Malgré tout, maintenant, euh, clairement, voilà, on a une première réaction, c'est bien, mais derrière, il faudra largement confirmer. Parce que pour l'instant, c'est juste une réaction, on va dire, épidermique. Hein. Voilà, il y avait un support, il a été acheté. Mais de là maintenant à repartir à la hausse, il y a quand même une petite marge. Alors, voilà, mon oblique haussière, on voit très bien, hein, tant qu'on reste encore une fois sous cette oblique, il n'y aura pas grand chose à faire. D'ailleurs, au sujet des résistances obliques, surveillez bien le blog, mon blog, donc mon site internet, hein, spéculateurmalin.fr. Je vais publier un article justement sur les cassures de résistance, parce qu'on voit très bien que en gros les cassures de résistance sont des signaux vraiment intéressants à suivre. Voilà, on est dans une tendance baissière et une cassure de résistance, ça ne veut pas dire que on met la tendance baissière directement par à la hausse, mais au moins qu'on latéralise. Et moi j'aime bien latéraliser parce que ça veut dire qu'on ça permet à tout le monde de refroidir, de retrouver un équilibre et on peut construire sereinement une nouvelle position derrière. Là, clairement, pour l'instant, voilà, les 0,70 ont fonctionné. Maintenant, tant qu'on ne refranchit pas cette oblique là, cette oblique baissière à la hausse, et voilà, sur le récit, c'est pareil, je conserverai mon biais baissier. Ensuite, Oko Design. Oko Design, voilà, ça patine et ça glisse lentement. Ouais, voilà, donc les 13,50 étaient à tenir. Dommage, on les a cassés à la baisse. Donc, pareil, on fait des mèches, mais voilà, ça glisse, ça glisse. Donc clairement ici, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors on a la M50 qui arrive et qui a bien fonctionné. Donc voilà. Mais on peut aussi, pourquoi pas, aller retaper ou au moins faire une mèche basse en intraday. Hein. Je parle pas nécessairement de clôture. Moi j'aime bien avoir des chandeliers en clôture. Maintenant, au cours de la journée, on peut très bien aller faire une mèche, qu'elle soit achetée, cette mèche, que ce support soit acheté, ce support oblique, et puis qu'on rebondisse, quoi. Un peu comme là. Mais voilà, ce support-là sera à suivre, parce que clairement, il cadre la hausse quand même depuis novembre, donc il serait à tenir, quoi. Mais voilà, sous 14 euros, quoi qu'il arrive, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Et puis, mon oblique, là, maintenant, je la mets comme ça.
Donc voilà, ça me donne, pareil, premier signal, si jamais ça venait arriver. Ensuite, Volptis. Ah bah oui, elle du coup, pour le coup, vu que son ticker a changé, j'ai pas grand chose. Donc voilà, on va la laisser tomber. Novacite. Alors, Novacite, le cas de Novacite. Alors, hier, on a eu une belle séance en soi, parce que voilà, on a sauvegardé, on a sauvé le support des 8,50, 8,40, voilà. Par contre, du coup, on va se mettre en horaire. Moi, ce que je disais bien, c'est que on restait encore une fois ben, en rebond technique, quoi. Je veux dire, de là à repartir dans une hausse, non. Je veux dire, voilà, on avait une oblique baissière qui, ben voilà, qui cadre le prix à la baisse, hein, donc on a touché, on a les 9 euros qui sont en résistance, et on voit très bien qu'aujourd'hui, eh ben, on reste à patiner dessous, hein. Donc, maintenant, encore une fois, ben, cette oblique, les 9 euros, mais voilà, moi, un vrai support moyen terme, ben, moyen terme, court moyen terme journalier, pour moi, ça restera quand même, pour le moment, les 10 euros. Après, vous aurez un premier pivot sur les 9 euros, mais euh, clairement, pour l'instant, on est sous les moyennes. On a un croisement de moyennes aussi. Le MACD reste baissier. Et le RSI est quand même plus près des... Bah, il est autour des 40, quoi. Donc voilà. C'est pas non plus flamboyant, hein. Donc méfiance, méfiance. Il faut vraiment tenir, hein, parce qu'autrement, le risque bah, de retoucher, de retomber sur la M200 est fort, quoi. Donc, voilà. Il y a peut-être potentiellement un signal à surveiller sur les 9 euros, mais encore faut-il qu'il se produise. Poxel. Bon, Poxel, pas grand chose à dire. Pour le coup, voilà, les 7 euros, 7 euros, 7,20 €. Voilà, ça a été en résistance, ça a baissé. Maintenant, on voit très bien qu'on a un canal qui se dessine potentiellement sur les 6,40 et sur les 7,20. Mais à court terme, là, on voit quand même que la M50 fonctionne. Par contre, voilà, la M20 est en résistance. En gros, là, il y a de l'indécision, hein, il y a de l'indécision au programme. Donc, on laisse le prix vivre sa vie. Ensuite, Médian Technologie. Alors, Médian Technologie, elle nous fait, voilà, forcément, elle nous a fait une très belle séquence haussière. Par contre, elle est dans une phase de latéralisation, ce qui, dans les faits, n'est pas déconnant, hein. Voilà, hein. Donc, pareil, petite oblique baissière ici, qu'on va mettre en rouge, avec un petit niveau pivot court terme, et voilà, il est là, qui correspond à la bande de Bollinger, à la bande de Bollinger supérieure. Résistance, voilà. Donc, ici, on est en support, voilà, on se met en vert. Donc voilà, visuellement, votre graphe, il doit ressembler à ça. Une moyenne mobile au milieu de ce canal, qui prouve que voilà, on est neutre. Une zone de support sur les 11,60, une zone de résistance court terme sur les 12,50. Et puis voilà, après, vous avez le niveau des 14 euros, 13,70, 14 euros, qui est un niveau moyen terme. Par contre, voilà, sur le graphe horaire, pour l'instant, on latéralise, c'est bien, mais il n'y a pas de reprise haussière pour moi, pour le moment, hein, ici. Puis on voit bien au niveau du RSI, c'est la même chose. Alors, on va remettre ça en 4 heures, et en 4 heures, bon, on voit bien que les bandes de Bollinger commencent, voilà, se contractent, mais voilà, on reste, même en 4 heures, on reste très très large, hein. On a fait quand même un beau mouvement haussier, c'est normal de consolider, hein. Alors, on peut regarder, pourquoi pas, les ratios de Fibonacci, si je les retrouve, ils sont là. Est-ce qu'ils nous indiquent quelque chose? Toc. Alors, voilà, clairement, voilà, quand vous avez un beau mouvement haussier qui est bien dessiné, les ratios sont réellement utiles. On voit très bien, hein, les 23,6, 11,50, les 38, eh ben, la zone des 11, quoi. Et puis les 50% qui sont quand même bien plus bas, qui correspondent, voilà, à quelque chose près à cette zone de support. Donc voilà, vous avez des niveaux, des paliers. Par contre, ce qui est le signal qui est moyen, c'est que voilà, le MACD croise à la baisse. Donc voilà, si réellement les 12,50 ne sont pas repris rapidement, le risque serait de retourner sur les 11,50 et de, pareil, de nouveau, construire un range. Voilà pour elle. Crossject. Crossject aujourd'hui, je crois qu'elle n'a pas coté. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on est revenu d'un seul coup sur les 14, sur les 4 euros. Bon, 14 euros, on n'y est pas encore, mais sur les 4 euros, on voit très bien, hein, les 3 euros ont bien fait support avec la M200. Le niveau hebdomadaire, alors qu'on peut ajuster quand même,
Alors, on voit quand même qu'on a tapé dedans. Et clairement, pour l'instant, voilà, on est au niveau de la résistance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ça serait déjà au moins de tenir, alors, une zone, cette zone-là, qu'on va réajuster. Voilà. Cette zone-là qui correspond à peu près, bah, pas tout à fait, mais au 50% de retracement de Fibonacci. Mais clairement, voilà. Un retour sur les 3,80 m'inquiéterait pas. Mais par contre, voilà, faut vraiment pas les casser, autrement on réintégrerait cette oblique baissière. Et voilà, les 4 euros, le break des 4 euros serait remis à plus tard. Bon, maintenant, voilà, à voir ce qu'il faut faire. Mais clairement, ici, si jamais ça se confirme, et c'est tout à fait possible, on aurait un beau signal quand même. Nanobiotique, pas grand chose à dire pour elle. Alors je crois que je crois que je l'avais supprimé de ma liste sur le PowerPoint. Mais bon, bref, on va voilà, vite fait la regarder. Donc ça va me permettre déjà de retracer un peu mon oblique. Et puis bon, voilà, on décale, on glisse, on glisse. Ici, clairement, on avait une zone de support qui est transformée en résistance. Donc, plus grand chose à faire, malheureusement. C'est dommage, on avait potentiellement un signal, mais voilà. Par contre, on voit que notre bande de Bollinger, les 15,50, restent probants quand même pour un signal moyen terme. Mais clairement, ici, maintenant, le prix, voilà, il y aura du chemin à faire avant. Allez, on va supprimer ça au passage. Quantum génomique. Alors, on m'a posé la question hier, donc voilà, ça fait quelques séances quelques vidéos que je ne la fais plus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, on voit que le prix a enfin trouvé un support sur la zone des 4,20. Alors, in extremis quand même, parce que voilà, cette zone-là des 4,50 avait lâché, mais on a repris dans la semaine suivante. Donc, en unité hebdomadaire, on n'a pas confirmé cette cassure, et la M20 nous a bien aidé. Voilà. Mais bon, clairement ici, c'est plus facile à dire après que sur le moment, hein. Bon, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est quand même assez erratique, hein. Bon, clairement, déjà, cette oblique baissière, on peut la supprimer. Voilà, et puis là, on est au milieu. Alors, on est un peu au milieu du guet. Alors cette résistance, ce support-là, bon, qui découle en fait des différentes réactions qu'on a eues là, pourquoi pas, on peut le garder, et en plus ça correspond au seuil des 5 euros. Mais bon, clairement, voilà, ici en fait, maintenant, on peut tracer une oblique haussière pour nous cadrer le prix à très court terme. Je dis bien très court terme. Mais ici, en fait, le niveau des 4,50, en fait, le niveau de support tout à l'heure, hein, donc il est à préserver, hein. Et puis, j'ai pas de signaux particuliers, en fait, hein. On est au milieu, un peu. On est un peu au milieu du guet. Alors maintenant, ouais, pourquoi pas, on peut revenir sur les plus hauts à 5,52 déjà. Ça serait déjà pas mal. Mais là, voilà, vraiment ici, en fait, les 4,85, oui, pourquoi pas, parce que on est sur la bande de Bollinger, donc on ferait un beau breakout, voire même des 5 euros lundi ou en début de semaine prochaine, on aurait une belle divergence. Par contre, il faudrait une belle augmentation des volumes, ce qu'il n'y a pas pour le moment. Mais voilà, en l'absence de signal, moi, je privilégie une latéralisation actuellement. Spin Guard. Alors, elle, c'est tellement explosif qu'on va se mettre en 1 heure. Et en 1 heure, qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous avons? Donc déjà nos plus hauts ici. Ensuite, alors ça dégage. Et on a ici notre premier pivot qui correspond à peu près au 2,50, 2,45. Clairement, le prix, voilà, il consolide et il latéralise à très court terme. Et bon, on va dire que c'est juste normal. Et on voit très bien le MACD hein, qui donne plus de signaux, il se neutralise. Le MACD, c'est un indicateur de tendance. Hein, donc il faut que le prix ait une direction franche, une directive. Quand c'est plus le cas, voilà, il croise, il recroise, il s'annule. Et puis le RSI, lui, voilà, il est autour des 43, donc il est quasi près de sa zone de neutralité. Clairement, ici, voilà, votre support des 2 euros à tenir avec cette oblique haussière qui cadre le prix. Alors, cette oblique, je vois qu'elle a un peu bougé au passage. Voilà. Ouais, elle est tracée bizarrement celle-là. Attends, on va quand même la réajuster. Ah, on va la réajuster. Voilà. Et on va agrandir tout ça. Donc, vous avez même un support très court terme ici. Hein, voilà. Mais bon, clairement, les 2 euros avec cette oblique haussière en support.
et les 2,50, voilà, en zone de résistance. Je vais y arriver. Après, en journalier, voilà, on voit pas grand chose. Et en 4 heures, on voit pas grand chose. On voit que les plus hauts, voilà, on voit bien nos pivots, mais le pivot moyen terme journalier, c'est quand même, hein, c'est les 3 euros, hein, reprendre casser de nouveau les plus hauts. Mais voilà, on reste dans une configuration qui est quand même bonne, mais je pense qu'à court terme, on latéralise, parce que on voit que le MACD est baissier et que le RSI en journalier est à 50. Mais voilà, c'est à surveiller quand même. L'isogène. Alors, on est en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on voit en 4 heures? Alors, on va se remettre en journalier quand même avant. En journalier, on voit pas grand-chose, même que dalle. Les 3 euros, support, ok, pas de problème. Bon, le RSI, le MACD est faibli quand même. Bon, la M20 arrive, mais la M20 n'était pas très bien suivie avant, donc moi je privilégie le support de 3 euros. Parce qu'il faut quand même se prendre en compte l'historique du titre. Et on voit que la M20 n'était pas très bien respectée. Donc, clairement ici, voilà, les 3 euros à tenir. Et on n'a même pas de pivot là. Parce que, alors on va se mettre en 1 heure. Mais en 1 heure, ouais, en 1 heure, vous pouvez avoir un premier pivot qui se dessine sur sur les 3,40. Ok. Mais ça reste bien court terme, ça quand même. Bien très, voire trop court terme. Donc, faut attendre que le prix mûrisse un petit peu plus quand même. Serge Ferrari, eh ben elle, tranquillou ou pas? Elle bloque sous l'oblique. Son oblique qui est moyen terme. Voilà, une belle oblique baissière. Et du coup, on a la M200 aussi qui arrive. Mais voilà, on a passé la zone des 7 euros. Alors, c'était cette semaine ou la semaine dernière quasiment. Et on bloque sous l'oblique. Donc, pour l'instant, c'est à suivre. C'est à suivre, voilà. Parce que en cas de cassure, on n'oublie pas la M200 hebdomadaire, mais ici, ce serait les 8,50, quoi, 8,60. Et puis, on a, on a un support oblique ici aussi. Voilà. Donc, tant qu'on tient les 7 euros, c'est pas mal. Maintenant, voilà, on bloque sous cette oblique baissière quand même. Selectis, pas grand chose à dire pour elle. Euh, la zone là des 20 euros 50, là, on est sur le fil quand même. Le RSI et MACD sont baissiers, et d'ailleurs on a des divergences dessus. Donc les divergences baissières, ce sont des signaux d'alerte, c'est pas des signaux, bah, c'est pas des signaux proprement dit, ouais, c'est une alerte. Mais clairement on a deux divergences baissières. Alors, pas sur les deux derniers plus hauts, mais avec le troisième là. Bon, bref, en tout cas, maintenant, tant que faut tenir ce support, reprendre cette oblique baissière, et après on verra. Mais pour l'instant, il est quand même dans sa zone de danger, hein. Ensuite, j'ai Farming Group. Alors, Farming Group, elle nous fait une mèche basse dantesque. Et elle reprend son support, mais d'un rien. Et elle est toute voilà, on est sous les moyennes mobiles. Alors, elle, vraiment, méfiance, méfiance, méfiance. Parce que là, lundi, en gros, c'est quitte ou double, quoi. Faut confirmer dès lundi et au moins reprendre la M200 tout de suite. Parce que le risque est vraiment de faire un pullback et voilà, de continuer la baisse. Ensuite, j'ai Navia. Alors, on va passer dans les small caps maintenant. Alors, Navia, pas grand chose à dire. Voilà, on fait un petit graphe histoire de, hein, mais il n'y a pas grand chose à dire. Les 3,5, les 2,80 sont en support, toujours. Par contre, on a une résistance oblique ici. Alors, on va se mettre quand même en 4 heures. Et en 4 heures, alors on va enlever les petites cassures intermédiaires, qui n'y a pas besoin. Voilà, clairement, hein, on voit que les 3,20 sont une zone de résistance qui correspondrait à la cassure un petit peu de cette résistance oblique et de ce niveau de chartiste. Maintenant, pareil sur le RSI, on surveillera la cassure, on donnera potentiellement un premier signal et ça correspondra, j'ai de fortes chances, avec cette oblique là. Voilà, je peux pas en dire plus non plus. Blockchain Group. Alors, en 4 heures, pareil, elle s'est fait peur. En 4 heures, on a fait une belle mèche basse. Mais encore une fois, on préserve les 2 euros. On revient dans notre zone de support résistance moyen terme. Là, on est complètement neutre en fait. Voilà. Clairement, en intraday, on a été chercher bas. Alors, est-ce qu'on peut affiner?
Alors, déjà, on peut voir quand même que la M200 a fonctionné aussi. Alors, le MACD, du coup, continue de s'améliorer. Et en horaire, voilà, on est quand même sur le fil de la M200. On voit très bien, hein. Et notre zone de support que je prolonge. Voilà, tant qu'on tient les 2 euros, c'est bon. Mais voilà, ça serait bien quand même qu'on remonte un petit peu et puis qu'on aille retester cette oblique là, hein. On est encore ici aussi dans une zone de danger, hein. Maintenant, Bayo. Alors Bayo, elle, c'est une config qui peut être pas mal. On voit que la zone de résistance là, des 2,50 là, 2,45, elle fonctionne, hein. Elle fonctionne à plein régime. Donc maintenant, en zone de support court terme, voilà, on a l'ancien plus haut. Ici, hein, les 2,14, 2,15. Tant qu'on est au milieu, là, on est dans un range très court terme. Voilà. On est dans un range très court terme. Il n'y a pas grand chose à faire. Faut surveiller et attendre un signal. Katana, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Alors, elle, simplement, je voulais qu'on fasse un petit retour sur elle, voir où elle en est. Clairement, on a une belle oblique baissière ici aussi. Alors, on va faire peut-être un peu le ménage. Toc, 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 toc. Alors, voilà, donc ici, on voit qu'on travaille quand même une zone, hein. Donc les 3,50, par contre, bon, clairement, en hebdomadaire, hein, c'est la résistance oblique. En journalier, eh ben, c'est la même chose. Voilà. Euh, Maintenant, le truc, c'est que là, on était en support ici, et là, on a fait un pullback actuellement dessus. Alors, en support court terme, on voit très bien que les bandes de Bollinger nous aident à déterminer cette zone là des 3 euros. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas franchi cette oblique baissière et le niveau des 3,80, eh ben, le risque est de quand même repartir à la baisse. Et on a une oblique là, voilà, premier signal, la cassure de cette oblique, et puis clairement ici tenir les 3 euros. Ensuite, Walix. Alors Walix, bon, il y a eu une news sur elle comme quoi elle était présélectionnée pour je sais plus quoi. Voilà, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort dans le graphe? Dans les faits, pas grand-chose. Les 26 euros continuent d'être tenus, c'est bien, tant mieux. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus, hein. Faut tenir les 26 euros, quoi, simplement, ce qu'on fait actuellement. De Richebourg, alors de Richebourg, pareil, un petit graphe pour faire le point sur la situation de Richebourg. Alors, ici, zone de résistance. On voit que le prix a tapé dedans. Et ici, pareil, zone de résistance. Et là, on est allé plus haut. Clairement, voilà, on est sur une zone de résistance, moyen terme. Maintenant, on a une zone de support potentiel ici, et une autre ici, qui correspond d'ailleurs à ces plus hauts ici, hein, voilà. Donc, on est cadré à la hausse. Maintenant, on est cadré, voilà, on peut cadrer avec une oblique ici. Alors, tac. On va retracer ça un peu mieux quand même. Voilà. Maintenant, affinons en horaire, en journalier. Et en journalier, alors on va mettre un peu de couleur parce que là on sait plus ce qui est support et résistance quand même. Support, support aussi. Donc voilà, là on a quand même un petit gap aussi au milieu. Alors voilà, des supports on peut en trouver un peu partout, hein. Clairement, le premier ici, les 6,70 à tenir avec cette oblique haussière, hein. Et puis après, ben, clairement ici les 5,52. Voilà. Maintenant, ben, les 7,50 à passer à la hausse si on veut repartir correctement. Ensuite, Makeya, pas grand chose à dire pour elle non plus. Alors, ce trait, je sais pas ce qu'il fait là. Ben voilà, on est au milieu. On a tenté encore aujourd'hui une percée, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, on voit que la M20 là aujourd'hui est respectée quand même depuis quelques séances. Donc ici, la M20 est bien respectée. Mais alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est voilà, c'est une petite oblique haussière qui cadre le prix à la hausse. Ben, très court terme. Bon voilà, alors soit on se mange cette oblique là, soit on la passe. Pareil, indécision complète ici. Voilà, on verra bien le prix, ce que donnera le prix. Ensuite, j'ai Equinox. Equinox, pareil,
on sauvegarde ce niveau là des 6,70. Maintenant, premier pivot court terme, les 7 euros. Ensuite, j'ai CGG. CGG, pas grand chose. On voit simplement que voilà, la double moyenne M50, M20 fonctionne pour le moment. Maintenant, encore une fois, il faudra confirmer hein, et au moins repasser les 0,95 et cette oblique baissière pour y voir plus clair. Alors simplement, en 4 heures, voilà, en 4 heures, on a cette oblique là, alors qu'on va zoomer. Voilà, tant que le prix est dessous, ben voilà, on voit qu'aussi on a la M200 horaire hein, qui a bien fonctionné. Donc voilà, ça serait bien de repasser ce cluster là de résistance, de moyenne, voilà, d'oblique et repasser les 0,95, 0,94. Enertime. Alors elle, je pas grand chose je pense à dire pour elle. Simplement, voilà, pareil, cassure, on latéralise. Notre premier pivot sur les 3,40 se dessine tranquillou. Et puis les 2,80, pareil, ça fonctionne en support. Donc on surveille. XFAB. Alors XFAB, on voit très bien que les 7 euros étaient à tenir. Et, on a fait 2 séances baissières hein, hier et avant-hier. Et voilà, aujourd'hui on rebondit dessus. Donc maintenant, il faudra une petite séance de confirmation lundi, et puis voilà, on pourra dire quand même que le support, la résistance est actée en support, et puis ce sera pas mal. Alors on voit quand même en journée, en hebdomadaire, on reste haussier, hein. Voilà, on est bien haussier, et pas de problème quoi. Et la prochaine zone d'ampleur, bah, c'est les 9,50 quoi. Après, vous aurez peut-être des supports intermédiaires, oui, comme cette zone-là, voilà, des 8,50, mais voilà, ouais, il y en a plusieurs, on va dire. Ensuite, Guillemot. Alors ça, c'est une valeur qu'on m'a demandé. Bon bah Guillemot est monté à la verticale, donc à un moment elle consolide. Hein. Évidemment, voilà, les signaux ont été donnés. Donc rapidement en 4 heures, pareil, résistance oblique, une zone ici de pivot et une autre zone potentielle pour le moment ici, parce que voilà, on voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges, ça se contracte. Mais voilà, si elle veut tenir le niveau des 14 euros, ben voilà, le passage des 15,50 avec des bandes de Bollinger qui se contractent de plus en plus peut être pas mal. Et en journalier, voilà, en journalier par contre, méfiance quand même, parce que même si on passe les 15 euros, on pourrait très bien aller retaper un petit peu les 16,90, mais on resterait dans une consolidation plus large sur cette unité de temps, hein, parce qu'on pourrait très bien dessiner après, pourquoi pas une oblique comme ça. Hein. Donc voilà, on reste là sur du rebond technique, mais la tendance quand même est belle. Et à un moment, il faut consolider. Et Nextedia, alors Nextedia, oui Nextedia, bah pareil Nextedia, on l'avait analysé il n'y a pas si longtemps. Alors, on a une zone de support hein, sur les 1,23, 25, et puis bah par contre notre pivot il reste sur les 1,50. Ensuite, nos large cap. Alors, Safran. Safran, elle est pas mal parce qu'on a une belle oblique là et un niveau pivot ici. On a Alors, je ne sais pas si je peux la tracer d'en bas, mais voilà, clairement. Donc, c'est quand même pas mal. Maintenant, on va regarder en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit aussi que l'oblique, voilà, on a cette oblique-là. Donc voilà, on est posé sur la M200 hebdomadaire, ce qui est quand même un bon signal. Alors, on vient de croiser à la baisse le MACD, mais voilà, c'est plus de la latéralisation. Donc, le second, on a plusieurs pivots là, en fonction de votre horizon de placement, hein, en gros. Mais voilà. Et premier pivot pour l'instant sur les 113,50. Après, voilà, on a une belle résistance quand même oblique long terme. Donc, voilà, il faudra quand même se méfier si le prix revient à ce niveau-là. Ensuite, j'ai Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain en hebdomadaire, on est pas mal. Pareil, M200 hebdomadaire en support. Et puis après, au niveau des résistances, voilà, une belle résistance ici sur les 52. Et puis là, le prix et sur une zone, non, même pas encore. Voilà, on a cette zone là, on voit très bien hein, sur les 45. Mais clairement, voilà, le prix progresse et c'est une bonne chose. Voilà, il progresse, il progresse. Donc c'est pareil, c'est un titre qui est pas mal aussi. Ensuite, j'ai Thales. Alors Thales. Thales, là, on voit que déjà la configuration n'est pas la même. En hebdomadaire, on est sous la M200. Voilà, donc déjà,
Clairement, on n'est pas sur le même entrain. Mais bon, encore une fois, zone, alors on a une belle zone ici de réaction. Et c'est pareil, cette zone là des 80-82 euros, reste quand même une zone à surveiller. Et on voit que en journalier, quand même, on est en support. Bah, la M200 est en support. Donc voilà, les 85 euros sont à surveiller. Sachant que voilà, faut garder en tête quand même qu'on aura la M200. Mais, mais voilà, c'est quand même quelque chose à surveiller. Ensuite, j'ai Veolia. Donc Veolia en hebdomadaire. Alors, Veolia en hebdomadaire, je crois que j'avais tracé à l'époque une épaule tête épaule. Je sais plus si c'est le cas. Ouais, mais alors oui, ici, une figure de retournement, ou alors même ici et ici aussi. Voilà, j'avais fait un report chartiste qui me donnait à peu près bah, cette zone-là des 25-26 euros. Bon, voilà, donc du coup le prix, bah, c'est pareil, actuellement il consolide, mais on surveillera encore une fois les 23 euros bah, pour repartir à la hausse, hein. Et puis, du coup, on a une oblique qui nous cadre le prix, et en support, les 22 euros, et puis après la zone voilà, des 21 à tenir. Pareil, belle tendance, court moyen terme, on va dire. Et enfin, Michelin, ouais, c'est ma dernière. Michelin, alors, on va se remettre en hebdomadaire encore une fois. Alors, Michelin, on voit que elle nous fait quand même un beau rattrapage depuis l'an dernier, mais que en fait, compte sur le long terme, on latéralise. Alors, on latéralise très large, hein, entre 130 et 70 quand même. Mais voilà, on latéralise. Alors, ici, pour le coup, pareil, le fait intéressant, c'est que voilà, la M200 est en support, mais elle est totalement plate. Clairement, on est sur une zone résistance aussi, parce que voilà, on voit que le prix est sur cette zone-là. Clairement, ici, voilà, les 130 euros à surveiller. Bon, voilà, c'était des petits points rapides sur les large caps. Du coup, tout ça, pour vous dire, on est sur une vidéo de 37 minutes. Oh bah, on n'est pas si mal que ça. Donc, j'espère que ces vidéos vous sont utiles. Voilà, vous êtes pas mal à me répondre, à me dire en commentaire, à me soutenir, à m'encourager. Voilà, ça me fait réellement plaisir. Euh, Moi, j'adore faire ces vidéos. Sincèrement, quand je les fais, je vois pas le temps passer. Les 20 minutes, je vois pas comment je pourrais faire une vidéo de 20 minutes. Alors si, simplement en réduisant le nombre de valeurs. Mais bon, voilà, j'aime bien en passer quand même pas mal. Voilà, j'essaye de faire un travail au maximum qualitatif. Alors après, voilà, je veux pas analyser tout analyser. Donc si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, dites-le moi en commentaire. Réellement, dites-le moi en commentaire des vidéos sur YouTube parce que sur Twitter, c'est juste impossible à suivre au niveau des notifications. Si je reçois une notification le lundi pour la vidéo du mercredi, j'aurai 300 notifications au milieu. C'est impossible à gérer. Donc voilà, privilégier réellement les, les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à switcher entre les valeurs si vous voulez pas regarder la totalité de la vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis sur ce, alors, je sais pas ce dimanche si j'aurai le temps de faire une vidéo, mais voilà. Dans tous les cas, normalement mercredi. Allez, bonne soirée.